Budva. Cette excursion nous permettra de visiter la vieille ville de Budva, dont les anciens remparts du Moyen-Âge abritent les églises voisines de Sainte-Trinité et Saint-Jean, l'une de confession orthodoxe et l'autre de confession catholique romaine. Après la visite du musée archéologique, temps libre pour se promener dans les rues étroites de la vieille ville. Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer la petite forteresse de Sveti Stefan, au lieu du tourisme monténégrin, situé sur un rocher relié à la côte par un étroit banc de sable. La ville a longtemps été le siège culturel et historique des Paštrovići. Nous nous arrêterons également pour visiter les monastères orthodoxes de Praspica et de Režević. Parfums du Monténégro. Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du Monténégro. Par une magnifique route panoramique, nous monterons jusqu'à l'ancienne capitale monténégrine Cetinje, où nous visiterons le palais du roi Nicolas. Nous traverserons ensuite le massif du mont Lovćen et nous arrêterons dans le village de Njeguši pour un buffet montagnard typique. Nous descendrons ensuite par une célèbre route 25 lacée qui offre des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. À Kotor, cité médiévale sous la protection de l'UNESCO, nous visiterons la vieille ville et la cathédrale Saint-Tryphon datant du XIIe siècle. Dubrovnik. Nous traverserons un ferry, les Bouches de Kotor, puis nous passerons la frontière de Croatie pour arriver à la très vieille cité de Dubrovnik. Une des villes moyenâgeuses les plus belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen. Visite guidée de la vieille ville, classée sous la protection de l'UNESCO. Après le déjeuner, temps libre pour découvrir l'atmosphère de cette célèbre cité ou faire le tour des remparts. Le lac de Skadar. Une belle route de montagne nous mènera au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune.
Nous embarquerons pour une balade sur le plus grand lac d'eau douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel parc national. Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. Après le repas, retour à l'hôtel en autocar. Stari Bar et Ulcinj. Cette excursion nous apprendra l'histoire mouvementée de cette région qui a été sous l'emprise de nombreuses cultures et religions. Nous visiterons d'abord les ruines de la vieille ville de Bar, Stari Bar, connue dès l'Antiquité grecque, dominée successivement par Docléa, Venise et les Turcs, entraînant la présence de 3 religions sur le site. Nous visiterons ensuite une mosquée et continuerons notre route pour admirer Ulcinj, ancien port de pêche créé par les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette ville, la plus méridionale du Monténégro, fut longtemps un repère de pirates et garde des témoignages de présence illyrienne. La traite des esclaves en direction de Tripoli y a également laissé de nombreuses traces. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Beauté sauvage du Monténégro, Tara. Cette excursion panoramique nous permettra d'admirer l'arrière-pays avec ses magnifiques montagnes et ses canyons. Nous partirons tôt le matin par une route de montagne, traverserons Podgorica, puis le canyon de la rivière Morača, en parcourant des gorges rocheuses, offrant en contrebas une splendide vue sur cette rivière aux eaux vertes. Nous ferons un arrêt au monastère de Morača, datant du XIIIe siècle, l'un des lieux sacrés monténégrins, réputé pour ses fresques. Nous poursuivrons notre route le long de la rivière Tara, l'une des rivières de montagne les plus pures d'Europe. Son canyon est le 2e plus profond au monde, après celui du Colorado. Nous nous arrêterons dans un restaurant improvisé près de la rivière pour y déjeuner, puis nous traverserons le parc national de Durmitor jusqu'au fameux pont de Đurđevića Tara qui enjambe la rivière. Nous pourrons prendre des photos et y faire une courte promenade. L'approche de l'Albanie. Cette excursion nous permettra de découvrir notre pays voisin, l'Albanie, isolé du monde durant 50 ans, dont l'histoire, les traditions et la culture sont très intéressantes. Nous traverserons la frontière au passage Sukobi. Nous aurons l'occasion de découvrir des villages albanais et les 3 rivières, Buna, Drini et Kiri, qui entourent la forteresse Rozafa. Nous arriverons à la ville de Skadar,
ancien centre de commerce dont la forteresse médiévale se trouve sur le lac de Skadar. Nous visiterons le musée archéologique dont les pièces exposées datent des périodes de bronze hellénique et romaine, ainsi que l'ancien site qui fut créé 4000 ans avant Jésus-Christ. Déjeuner au restaurant Legenda avec des spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Les Bouches de Kotor en bateau. Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor. Départ de l'hôtel à autocar jusqu'au port de Tivat, où nous embarquerons sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional d'Europe, du passage étroit de Verrier, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markovrt, Prčanj, Muo et Kotor, dont vous pourrez contempler la splendide citadelle qui est sous la protection de l'UNESCO. Nous aurons l'occasion d'admirer au cours de notre promenade en bateau l'île de Sveti Đorđe et débarquerons pour visiter l'île artificielle Gospa od Škrpjela, Notre-Dame du Rocher, avec son magnifique sanctuaire qui date du XVIIe siècle, lieu sacré décoré par 68 fresques de style baroque typique réalisées par Kripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau, temps libre, retour du port de Tivat ou Kotor et un autocar à l'hôtel. Balade en mer épargnante. Une belle navigation le long du littoral, en passant à proximité des îles de Sveti Nikola et Sveti Stefan, nous mènera sur une des nombreuses criques isolées de la côte monténégrine pour une journée de détente et de baignade. Un déjeuner à base de poisson sera servi sur la terrasse ombragée aménagée sur la petite crique. Retour à l'hôtel dans l'après-midi.